Et vous vous souvenez de la meilleure blague de 2020? Quand le 31 décembre 2019, on s'était tous souhaité une bonne année. Bah même en 12 mois, je l'ai toujours pas digérée celle-là. Allez, perds pas espoir. Et puis le début de l'année, c'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions et puis de se fixer de nouveaux objectifs. D'ailleurs, c'est quoi tes bonnes résolutions à toi? Moi, c'est de passer 15-2. Enfin, quand la compétition reprendra. Et toi? Mon premier objectif de 2021, moi, c'est d'avoir 100 abonnés d'ici le mois de février. Allez! Le mois de janvier, c'est le meilleur moment pour vous parler de ce sujet, la fixation d'objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 erreurs à éviter absolument quand vous vous donnez un objectif au tennis. Allez, c'est parti! Nous, les êtres humains, nous nous fixons des objectifs constamment. Arriver à l'heure au bureau, passer un examen, réussir à porter un masque correctement, ou perdre les 5 kilos pris pendant le repas de Noël. Manger 6 tucs en 1 minute. Quoi? Mais de quoi tu parles? Ouais, moi je disais ça comme ça, c'est tout. On a besoin de ces objectifs car ils nous aident à nous projeter dans un futur plus ou moins proche. Dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois. Ou dans 1 minute. Se fixer des objectifs, nous le faisons naturellement et de manière plutôt instinctive. On se fixe un délai, on imagine ce qu'il est possible de faire durant ce délai et on bloque cette estimation. Mais spoiler alerte, nous sommes assez mauvais à ce jeu-là. Intuitivement, on imagine notre courbe de progression comme une droite. Plus le temps passe et plus on en fait. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Sur le court terme, nous avons tendance à surévaluer nos capacités. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé à la fin de la journée à dire que vous n'avez pas réussi à faire telle ou telle chose que vous aviez prévue. A l'inverse, nous sous-estimons nos capacités sur le long terme. Est-ce qu'il y a 2 ans, vous pensiez pouvoir accomplir tout ce que vous avez fait? Donc même si on se fixe des objectifs tous les jours, nous le faisons globalement assez mal. Et ça a plusieurs conséquences. On peut se fixer un mauvais objectif ou mal se fixer un bon objectif. Mais concrètement, les résultats vont être à peu près les mêmes. Premièrement, un objectif qui n'est pas atteint, c'est une perte directe de motivation. Et voilà, un match de perdu, je suis nul. Je devrais peut-être arrêter le tennis. Mais vous pouvez aussi perdre en motivation si vous avez atteint votre objectif sans la moindre difficulté. Et voilà, j'ai atteint mon objectif et on est le 6 janvier, pas mal. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Un objectif mal fixé peut engendrer de la frustration ou du stress. Bon, je veux monter en classement, mais pour le moment, il n'y a aucun tournoi, du coup, quand ça va reprendre, j'aurai absolument pas le droit à l'erreur. Et enfin, un mauvais objectif peut vous faire prendre de mauvaises décisions. Ouais, moi je me donne les moyens pour réussir. Mon objectif? Devenir numéro 1 mondial d'ici 2 ans. Du coup, j'ai quitté ma femme, mes enfants, mon travail pour tout donner dans le tennis. Maintenant, voici les 5 erreurs à éviter absolument quand vous fixerez votre prochain objectif. Numéro 1, définir un objectif trop difficile. Ah ouais, je vais devenir numéro 1 mondial d'ici 2 ans. Un objectif trop difficile va engendrer une perte de motivation. Pourquoi continuer à s'entraîner pour essayer d'atteindre quelque chose qui est impossible? Et en cas d'échec, donc dans tous les cas, vous risquez de vous voiler la face. Hein? Ma place de numéro 1? Non, mais c'était une blague de toute façon. C'est une protection naturelle de votre ego. Mais au final, vous n'avez pas progressé. Numéro 2, l'inverse, définir un objectif trop facile. Mon objectif à moi, c'est de remporter tous mes matchs. Un objectif que vous n'avez aucun mal à atteindre n'est là que pour flatter votre ego, qui ne veut pas se voir en position d'échec. Comment ça compte pas si je joue que contre des gamins de 8 ans? Là aussi, vous pouvez perdre en motivation parce qu'une fois que votre objectif est atteint, vous n'avez pas réellement progressé et vous vous retrouvez sans but. Comment? Jouer contre des adultes? Non, très peu pour moi. Erreur à éviter numéro 3, ne pas s'abonner à cette chaîne. Numéro 3, se définir uniquement un objectif de résultat. Allez, cette saison, je prends un classement. Un objectif de résultat, comme monter tel classement ou gagner tel tournoi, est un objectif binaire. Arrivé à échéance, votre objectif est atteint ou pas. Ce genre d'objectif engendre donc un gros stress parce que vous jouez à quitte ou double. De plus, ce genre d'objectif ne dépend généralement pas que de vous. Il dépend aussi de vos adversaires. Bon, tu viens de passer ton premier tour à 15-4 et tu rejoues demain à 19 h contre Jérémy, les 4-6. Mais il peut dépendre aussi de la météo, du public et même d'une pandémie mondiale. Attention, il ne faut pas voir ça comme des excuses, mais bien comme des aléas qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. Sauf qu'un objectif qui n'est pas atteint pour de bonnes raisons reste pour votre cerveau un objectif qui n'est pas atteint, et donc une source de déception. Numéro 4, avoir uniquement un objectif de long terme.
Un objectif uniquement de long terme est un objectif qui peut paraître lointain et sans étape. Oui, c'est comme quand vous dites que vous devez ranger le garage cette année. Bon, moi je veux gagner 3 classements d'ici 2 ans. Ok, c'est bien, mais tu commences par quoi sur le prochain trimestre? Trop loin et sans savoir par où commencer. Et l'erreur numéro 5, avoir uniquement un objectif de court terme. Vous vous êtes fixé un objectif pour le prochain mois ou le prochain trimestre, et vous enchaînez ainsi les petits objectifs. Mais sans vision globale, vous allez avancer par à coup et sans progression cohérente. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous vous fixez un nouvel objectif. C'était pas plus simple de dire ce qu'il est préférable de faire plutôt? Ça sera pour une prochaine vidéo. En attendant, claquez un smash sur le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Mais surtout, dites-moi dans les commentaires quel est votre objectif de la saison. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment fixer correctement tous vos objectifs au tennis.